Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés. Nous sommes disponibles sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Concernant notre deuxième invité aujourd'hui, mourir en raison de l'une des causes mondiales principales, soit le cancer, représente un destin terrible pour quiconque. Mais trop souvent, on oublie l'entourage du défunt qui accompagne puis doit composer et vivre avec le deuil. Pour décrire et nous partager les différentes étapes d'une telle épreuve, nous recevrons pour conclure l'émission une femme courageuse ayant perdu son conjoint aux mains de la terrible maladie il y a quelque temps, Maryse Saint-Onge. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre première invitée, encore plus qu'une simple passion, chanter pour elle se veut pratiquement l'oxygène qu'elle respire pour vivre spécialement sur scène. Et chanter dans différents endroits depuis 3 décennies est une longue expérience peu commune qui apporte expertise et son lot d'anecdotes. Avec nous, une chanteuse vraie et généreuse, comme vous pouvez le constater, ayant à cœur la proximité avec le public lors de prestations. Brigitte Pelland. Bonjour, Brigitte. Bonjour, Steve. Merci. Ça va bien? Une belle présentation. Merci beaucoup. Bien, on est heureux de te recevoir à La Ripaille. Tu as toutes sortes de belles choses à nous raconter. Première question. Tu as une personnalité manifestement énergique, rayonnante. Et chanter, c'est pas seulement une question de voix, c'est une transmission d'émotions. Pourquoi on chante? Justement, tu l'as dit. Moi, la musique, dans le fond, bien, c'est ça. T'sais, le chant, c'est pour transmettre des émotions, mais quand on chante, puis la musique en général, ça transmet des souvenirs aussi. Moi, c'est beaucoup ça, je dis, parce que j'aime... C'est ça. J'aime chanter pour moi, mais j'aime chanter aussi pour les gens, ce qu'on apporte, dans le fond. Parce que je dis souvent, quand je fais un spectacle, puis j'apporte telle chanson, bien, les gens ils viennent te voir souvent, puis ils disent... Tu sais, je trouve que ça fait voyager à travers le temps, à travers les souvenirs de chacun. Quelqu'un peut dire, ah, ben tu sais, j'ai enterré mon père sur cette chanson-là, je me suis mariée sur cette chanson-là. Mais ça, c'est pas un beau souvenir, ça. Bien, oui, mais en même temps, ça fait partie, c'est oui, tout des souvenirs. Vie. Exactement. Puis il y en a pour certains que c'est quand même beau. Fait que c'est pour ça que je trouve que ça fait voyager la musique puis le chant. Brigitte, après autant d'années, es-tu aussi passionnée et assoiffée de la scène qu'à tes débuts? Autant. Oui? Autant qu'au début. Puis je dis toujours que lorsque la flamme va s'en aller, quand j'aurai plus envie de le faire, je le ferai plus. Ce n'est pas comme un joueur de hockey qui tire sa carrière jusqu'à 38-40 ans, mais qui n'est plus l'ombre de lui-même en dernier. Exactement. Puis on parle de joueurs de hockey, mais il y en a plusieurs dans tous les domaines. Là. Puis je me dis, moi, j'ai le goût de partager ça, puis j'ai le goût que les gens le voient. Puis je pense que je réussis encore à faire partager ça. Ça me fait penser à la prestation donnée dernièrement, je crois que c'était à Québec, par Ann Wilson, chanteuse que tu aimes bien de Heart, en chaise roulante, plus de voix, un look qui ne correspond plus aux critères de l'époque. Moi, j'aimais pas ça. Je trouve que ça laisse pas un bon souvenir. J'ai une petite anecdote là, par rapport à ça, parce que moi, j'ai une collègue qui est allée la voir, puis à ce qui paraît, puis là, on voit ça, puis j'ai plein de commentaires sur ce sens-là, mais elle était dans une chaise roulante parce qu'elle avait tombé sur la glace. Oui. Je me dis... Puis elle avait quand même une voix. Elle est rendue tellement... faut le dire, grosse, comparativement à quand ils étaient au fait de leur carrière. Moi, j'ai regardé des clips et il n'a plus de voix. Presque plus. Pas comme avant, en tout cas. Non, c'est sûr, mais en même temps, moi, j'en chante du Heart et c'est pas facile. Ben non, c'est à peu presque plus difficile. Exact. Tu te définis comment dans ton style et ton approche comme chanteuse? Mon style, moi, je chante de tout. Oui. J'ai toujours aimé un peu chanter tout, oui. Tu sais, je voudrais pas faire des hommages à des trucs particuliers, malgré que j'en fais un, mais c'est différent, mais parce que j'ai pas le goût de chanter la même chose. J'ai le goût de me promener à travers le temps, j'ai le goût de me promener à travers les styles aussi de musical. Fait que je peux chanter aussi du pop, du country. Je chante plutôt des chants. J'adore les chansons à voix un petit peu plus que des chansons à texte. Mais fait que je me définis comme ça dans mon style. Puis dans mon chant, dans le fond, de qui je suis comme chanteuse, je dis un petit peu, moi, je trouve que je suis une chanteuse qui est quand même proche de mon public. Comme disait Lacoune, j'aime mon public. Oui. J'aime être avec les gens. Puis c'est ça... Je trouve que c'est un petit peu connexe avec le métier que je fais. Je suis éducatrice spécialisée. Je suis avec des gens, j'aide les gens, mais par la musique, c'est ça aussi. Fait que la transmission d'émotions. Oui. Donc, la clé, c'est l'émotion, même avant la voix.
Si la chanteuse ne sait pas transmettre l'émotion, elle aura beau avoir la voix de Whitney Houston, exact. ça n'aura pas le même résultat que, et on va en parler plus loin, d'une chanteuse qui a une proximité avec son public comme toi. Une proximité, puis je dis souvent le charisme. Je trouve qu'une chanteuse, un artiste qui n'a pas de charisme, il peut essayer d'être le meilleur de tous, mais si ça ne transmet pas. Ouais. Moi, en tout cas, je pense que j'en ai. En tout cas, je veux pas, mais je pense que j'en ai. Puis je suis capable de dire s'il y a une personne, soit qui chante, des fois, il y en a qui ont des voix superbes, mais ils ne dégagent pas comme chanteuse. Exactement. Fait que ça, je trouve ça important. Donc, un chanteur, une chanteuse, c'est aussi un acteur, une actrice. Oui, mais en même temps, je trouve que parce qu'il y a des émotions qu'on va vraiment chercher. Moi, j'essaie, tout dépendamment. C'est sûr que tout dépendamment des endroits, mais il y a des chansons que j'essaie vraiment de mettre de mon cœur puis d'aller chercher des émotions que j'ai vraiment. Un peu comme le comédien, mais des fois, le comédien, il joue. Nous, des fois, on ne joue pas toujours. C'est un mélange des deux. Ben. Chanter après avoir pris un petit verre. D'autres vont dire après avoir fumé, mais on va se contenter de parler d'alcool. Ouais. Est-ce que dans ton cas, ça fonctionne ou c'est à proscrire? À proscrire. OK. Dans mon cas, c'est à proscrire. Mais dans tous les cas, parce que moi, je suis avec un groupe aussi de musique, puis je joue tout seul, je joue en duo. Puis avec mon band, je dis toujours, tu sais, c'est correct, tu sais, je peux pas vous empêcher de consommer, mais quand vous êtes à la job, vous êtes à la job. T'sais, moi, je veux que la personne... C'est la même chose pour une chanteuse. Si la personne a le goût de prendre un verre, comme je disais, moi, quand j'ai commencé ma carrière de chanteuse, j'étais tellement gênée, puis j'étais jeune, là. Puis je buvais un petit peu, puis là, ça me dégênait, puis ça m'aidait à passer au travail. Finalement, ça fait l'inverse avec le temps. Bien, surtout que là, tu as la gorge sèche, tu te rappelles plus de tes paroles, puis tu sais, finalement, ça donne rien. Puis après, c'est sûr que là, avec la confiance, moi, j'ai pas besoin de ça. J'aime mieux être à jeun aussi pour... j'ai plus besoin de ça. Ta force, de ton propre aveu, c'est l'accessibilité. Et parlant justement de proximité avec le public, dans ton cas, chaque invité que je reçois, disons, dans le domaine de la musique, a sa particularité. On essaie, en tant qu'intervieweur, d'aller chercher cet aspect-là. Et là, tu m'as raconté quelque chose qui m'a surpris. C'est la première fois que j'entends ça. C'est un point qui est très particulier. Tu chantes avec le langage, parfois, des sourds-muets. Le langage des signes, le LSQ. Et il y a des gens que ça vient les chercher. Quelqu'un qui est dans la salle et qui, disons, qui est muet, va accepter, va qui est sourd, vraiment dans le fond, très heureux de ça. Pourquoi? T'en es venu à faire ça. Pourquoi? C'est ça. Moi j'étais, par mon métier, j'ai appris cette langue-là que j'aimais beaucoup, même quand j'étais plus jeune à l'école. J'avais des amis sourds, malentendants, tout ça. Fait que j'ai comme appris un petit peu des signes. Après, j'étais allée aux études à cause de mon travail. Puis après, je me disais, c'est une belle combinaison des deux. Puis c'est vraiment, l'émotion passe vraiment. Fait que, puis j'ai commencé à faire ça. Là, tu peux pas tenir ton micro. Non. Fait que c'est sur le trépied. Oui. OK. Puis je chante moi, je peux pas faire une petite démonstration. Ah oui, vas-y. Si, mettons, je chante une chanson d'Isabelle Boulay, fait que ça fait « Tous les trains, tous les bateaux, tous les avions ne m'emmèneront jamais assez loin. » Fait que j'ai pas besoin de tenir mon micro, puis en même temps, puis des fois, je fais des petites farces avec ça parce que je dis, si... Tu m'amènes aux larmes. si, mettons, la musique arrête, bien, je vais pouvoir continuer pareil. Mais... Oui. Puis il y a des gens, des fois, qui ont des parents soit malentendants ou... J'étais tellement surpris quand tu m'as raconté ça. J'ai dit, c'est sûr qu'on va en parler. La surconfiance, l'arrogance, est-ce qu'on peut dire que c'est le pire défaut d'un artiste? Je ne veux pas te souffler de réponse, même si je connais la réponse. Oui, c'est ça. Oui. Puis je dis souvent... Moi, ce que j'aime sur une scène, on a souvent partagé avec d'autres artistes des moments, des moments des moments de scène. Puis ce que j'aime le plus, justement, c'est quand on partage. C'est un partage. C'est pas... J'ai connu des artistes où qui partageaient moins puis qui gardaient un petit peu. Ils étaient moins, comment on dit, généreux au niveau de la musique. Je peux t'en parler. Bon. Je peux t'en parler longuement. Ça, je trouve ça important parce que moi, tu sais, comme dernièrement, il y avait une chanteuse que j'avais comme rencontrée, mais une chanteuse, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas chanté, puis j'avais dit, tu sais, je vais te laisser la place, puis elle était comme beaucoup gênée, tout ça, puis il y a une chanson qu'elle aimait en particulier, fait que, tu sais, je lui ai laissé, même si c'était ma chanson, j'ai laissé, j'ai dit, garde, c'est ta place, puis je suis sortie du stage, puis elle a eu son moment de gloire, puis ça, je trouve ça important. Puis pour plusieurs artistes, peu importe, ça peut être dans le comédien ou dans le chant, là...
Mais je trouve que oui, c'est important. Je pense que chanter, dans ton cas, ça t'aide à rester jeune. C'est comme un élixir de jeunesse. Pourquoi une personne est artiste et l'autre pas? Je me suis toujours posé cette question-là. Oui. Bien, à la base, moi, je sais qu'il y a peut-être des gens qui ne seront pas d'accord avec ça, mais moi, je pense pas que tu... Je pense que tu nais un peu chanteuse. OK. Moi, je pense que oui, tu peux prendre des cours. C'est Céline Dion, on en prend encore des cours. Je devrais encore Mais en après ça, prendre. tu dois le développer. Oui. Et avoir la chance de le développer. La chance de le développer, la confiance en soi, les gens qui ont confiance en toi, qui te poussent aussi, Oui. la générosité des gens. Moi, j'ai eu des chances dans ma vie, mais tu sais, c'est sûr, j'aurais peut-être pu en faire une carrière plus importante que ce que j'ai maintenant. Oui. En même temps, c'est un choix de vie aussi. Mais, puis la persévérance, de croire en soi, puis la confiance, moi, je l'avais Les pas. embûches qui forment le caractère aussi. Oui. Parce que dans les cabarets spectacles, puis les gens, ils savent, ceux qui ont fait ça pendant des années, on en voit des embûches. C'est Il n'y pas a personne facile. qui va perdurer dans un métier comme les nôtres après 20 ans, 10 ans, 30 ans et qui n'a pas eu d'épreuve. Et c'est ça qui a forgé justement ta Oui. force et même ton talent. Donc, tu te définis de ton propre aveu comme une chanteuse à voix, on a pu le constater. Ta force, ben, c'est l'émotion. Tu as pogné la piqûre, comme dirait l'autre, à 14 ans dans un concours. Tu es professionnel depuis 30 ans et tu as une feuille de route, un CV artistique bien garni. Tu as chanté, entre autres, on va en nommer quelques endroits, cabaret chez Françoise, chez Rodolphe, la traversée du lac Saint-Jean, tu as performé là, Théâtre Granada de Sherbrooke, le centre-ville à Saint-Eustache, dans différents mariages, des événements, le Midway sur Saint-Laurent à Montréal, l'Entre-nous sur Papineau, le Rousseau, qui était l'ancien Oasis, le 132 à Longueuil, le Joe Pub sur la Rive-Sud. Ton band s'appelle le Backspin. Et Bring Floyd, qui est un hommage, un tribute à Pink Floyd. Et ça, si tu veux nous en parler avant ma prochaine question, c'est le 5 juillet. Puis le 5 juillet, Saint-Eustache, c'est ça, on va performer Oui. là. Pas pour la première fois, parce que nous, avec les choristes et tout, là, Oui. tu avais vraiment le plein potentiel du groupe. Là. OK. Fait que c'est sûr que dans cette bande-là, je suis choriste. Moi, c'est rare que je choriste. Moi, je suis une fille en avant-plan. Ça J'aime te fait bizarre, comme tu me disais. Oui, ça fait bizarre, mais en même temps, c'est un beau challenge. Puis Ah oui. je me disais, bon, tu sais, mon conjoint il me disait, Gant, tu auras un peu moins de pression. Je suis pas tout à fait d'accord, mais en Ouais, tout cas, c'est ça. c'est différent. Tu sais. Ben, ta préférence, donc, Oui. aimes-tu chanter plus en solo? Disons, tu vas dans un petit bar et tu seras en solo ou avec le band? C'est tellement différent. Avec le band, T'as pas de préférence? J'ai pas de préférence. Parce que regarde, il y a deux choses. Moi, dans le fond, quand je chante tout seul, je dis tout le temps, j'ai un contrôle sur ce que je chante. Moi, j'aime ça, connaître ce que OK. je vais chanter, ce que je fais. Parce Avec que les c'est autres moi. musiciens, c'est une question de symbiose pour livrer le produit. Oui. Puis, tu sais, Parce j'ai qu'il y pas en de a un qui tire contrôle. de la là. patte, Exact. c'est ça. Avec le band, c'est ça. Oui. Quelqu'un se trompe, c'est eux qui doivent te suivre. C'est pas la même chose. Si je me trompe, je suis toute seule, je suis capable de faire tout en sorte pour changer ça vite, rapidement. Plus difficile l'interprétation d'une chanson triste qui parle d'un chagrin d'amour. Est-ce que c'est plus difficile? C'est pas plus difficile. Non. C'est juste différent. C'est différent, exactement. Ouais. Qu'est-ce qui fait une bonne interprétation efficace? D'y croire, de se préparer, premièrement. Encore une question d'émotion. Oui, d'y croire, de comprendre un peu le sens. Comme rentrer dans le personnage. Bien, de comprendre la chanson. chanson, tu sais. Donc, la confiance en soi, c'est une condition primordiale sur scène. Bien, oui, il faut que... Oui. Aujourd'hui, j'en ai beaucoup plus qu'avant, puis ça porte ses fruits. Qu'est-ce qui fait une bonne chanteuse de nos jours? Parce Bien, que c'est je peut-être disais différent. tantôt, je disais tantôt le charisme. Le charisme, de se préparer, d'être persévérante, d'être généreux. C'est un peu ce qu'on disait tantôt. Oui. C'est ça qui fait une bonne... Bien, c'est sûr que la voix aussi, là, quand même. Moi, je fais des vocalises, je me prépare. Tu sais, je fais des vocalises dans ma semaine. Moi, le je peu que fais j'ai des entendu choses. de toi, tu as vraiment une très belle voix. On voit, comme dirait l'autre, que tu sais où tu t'en vas. Et peut-être, c'est une question qui est un conseil en même temps, c'est de prendre toutes les occasions de pratiquer pour accumuler des heures. Et c'est ça qui va faire une bonne chanteuse, finalement. Oui. Puis moi, j'ai déjà accepté, tu sais, j'ai fait des contrats pour des causes.
souvent, là, tu sais, mettons, puis pendant le COVID, j'ai fait souvent des vidéos aussi virtuelles là, pour les gens à la maison. Des fois, j'ai eu des opportunités d'amis ou des... Tu sais, même l'aide médicale à mourir. Moi, j'ai fait des chansons pour des gens qui sont morts un peu sur ma voix. C'est triste, mais en même temps, c'est beau. C'est beau pas à ta voir. voix qui les fait mourir. Non, ça non, par exemple. Non, j'espère. Tu m'as confié que de voir un spectacle, juste le voir, te rendait nerveuse. Oui. Comme si tu te mettais dans la peau de la chanteuse, un peu comme quand on regarde un film puis qu'on se met dans la peau d'un personnage. Mais comment ça que ça te rend nerveuse? Oui. On dirait que je connais un peu ce qui s'en vient. C'est pour ça que c'est rare, je vais voir des spectacles. C'est assez rare. Ça te fait pas? Parce que, non. Puis je vais aller voir un spectacle, puis je vais comme tout connaître l'envers du décor, puis la préparation. Puis, tu sais, s'il y a un petit bug, je vais plus m'en apercevoir, mettons, les headphones ou les... Oui. Bon, les écouteurs. Il y en appelle ça j'ai un blanc mémoire, mais en tout cas, ben, tu sais, qui tombent, ou là, tu sais, les gens, ils l'enlèvent parce que ça fonctionne pas. Ou, tu sais, ça, là, oui, on dirait que je me file là. J'aime mieux être là que d'aller voir un spectacle. Et toi, c'est le chant avant la musique. Tu es une passionnée de chanter, pas juste écouter de la musique. Non. Pour toi, ça n'a pas le même effet. Toi, c'est sur scène. Comme je le disais en présentation, pour toi, c'est de l'oxygène. Oui. Moi, c'est rare, c'est contrairement à plusieurs personnes, c'est rare que j'écoute de la musique. Okay. Dans mon auto, c'est toujours de la musique pour pratiquer mes chansons, pour chanter. Dans mon auto, c'est toujours ça. Chez moi, tu sais, ça va être pas mal la musique pour chanter aussi. Oui. Puis, lors des événements, si je vais maintenant dans soit un mariage, ou j'aime faire partie de la scène, j'aime pas être en arrière, tu sais. Mais, impossible d'être une chanteuse si on n'est pas sociable? Ben non, impossible. Tu ne peux pas être juste là pour le charisme, pour faire de l'argent? Bien, parce qu'après, tes fans, tu sais, le fait de finir un spectacle, d'aller parler avec les gens, parce que les gens, après, ils viennent te jaser parce qu'ils t'expliquent, tu sais, que telle chanson, ça fait penser à ça, ou, tu sais, qu'ils ont toujours aimé ça, vouloir être chanteuse, ou ils te parlent d'une petite parcelle de leur vie. Fait que, tu sais, après, parce qu'on a connu dans le temps des gens qui finissaient leur spectacle, après, ils allaient dans leur loge, là. On en a vu plein. J'en ai vu. C'est ça. Moi, c'était jamais ça. Puis le chanteur, la chanteuse ne s'intéresse pas au public. Il s'en va dans sa loge. C'est ça. Il manque quelque chose. Es-tu encore nerveuse? As-tu encore une certaine adrénaline d'avant-prestation? C'est ça. Adrénaline. Oui. Adrénaline, c'est une nervosité qui est agréable. Oui. Puis qui me fait préparer, puis que j'ai hâte là, d'aller sur scène. Oui. C'est vraiment ça. C'est pas une nervosité comme au début de ma carrière, où que là, j'étais en arrière, je voulais pas parler à personne parce que je me concentrais sur mes paroles, j'avais peur de perdre mes paroles. Oui. Cette nervosité-là, une chance que j'ai passée outre, là, parce que... Ta réponse à la prochaine question, ça va être intéressant. Et c'est un préjugé pour les gens. Les gens vont penser que de chanter devant 5000 personnes, c'est plus difficile. Ben non, c'est bien plus exigeant. Là, je réponds même pour toi. C'est plus exigeant de chanter devant 10 personnes. C'est plus exigeant, oui. Bien, premièrement, ils écoutent plus, tu sais, je veux dire, en groupe. Ils aussi. Oui, puis je disais aussi, quand c'est ta famille, c'est encore plus gênant aussi. Parce qu'ils te connaissent, puis tu partages quand même. C'est un partage d'émotions, hein, quand même. C'est un partage de vie. Fait que c'est sûr que moi, ça me gêne un peu plus. Mais aujourd'hui, un petit peu moins. T'as pas l'air trop gêné. C'est ça. Aujourd'hui, un peu moins, parce que je dis, bon, tu sais, on a l'expérience peu, on vieillit, je pense que c'est la première chose. En pré-entrevue, même si je ne suis qu'au téléphone, ça m'en révèle beaucoup sur l'invité que je vais avoir. Est-ce qu'il va parler beaucoup, va parler peu? Est-il centré sur lui-même? La première chose que j'ai remarqué avec toi, Brigitte, c'est cet aspect-là sociable. C'est très agréable. Et nous sommes très heureux de te recevoir ici à la Ripaille. On va prendre une petite pause. Ça ne sera pas tellement long, Brigitte. Puisque je vous rappelle que vous regardez Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout accueillant. Et nous vous offrons d'excellentes assiettes, et ce, 7 sur 7. Et je vous recommande personnellement la pizza au four à bois, qui est vraiment extraordinaire ici à La Ripaille. Donc, des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée, de tout
pour tous les goûts. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame à Repentigny. La brasserie La Ripaille, une institution mythique, mais surtout sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec une chanteuse d'expérience, la sympathique Brigitte Pellan. Toujours autant d'activités, tant sociales que musicales, chaque week-end à La Ripaille de Repentigny. Et cette semaine ne fait pas exception. La promesse est tenue. Plaisir et musique, comme toujours, au programme. Demain, jeudi, le 1er mai, 19h30, c'est la formation officielle de La Ripaille qui vous attend, soit le Powerhouse Band, pour ce qui est dorénavant instauré tous les jeudis, un jam session où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur scène. Donc, apporter micro et instruments de musique pour l'occasion. Des musiciens d'expérience vous attendent sur place. Je vais vous en nommer quelques-uns. Céline Jean, Pierre Boutillier, Marc Jean, Stéphane Trudel notamment, pour un plaisir musical assuré et une ambiance festive, colorée. Donc, demain, le jam session du jeudi. Et fait important, c'est tout à fait gratuit, comme le lendemain, le 2 mai à 20h, avec les vendredis à Julien, pour une soirée des plus complètes avec humour et musique, comme seul Julien Tremblay sait le faire. Tout autant talentueux musicalement que drôle en tant qu'humoriste, une soirée à ne pas manquer. Et ça promet donc comme ambiance et les choix musicaux de Julien. Tout y passe, de Pearl Jam à Santana, en passant par Daniel Bélanger au Blink 182. Un répertoire donc des plus variés pour tous. Puis pour conclure, un autre week-end d'ambiance et de musique des plus diversifiés, samedi le 3 mai, 22h, pour les adeptes de plus en plus nombreux de ce style musical très apprécié. Notre prochain événement Dance Hall Addiction, toujours très attendu, aura lieu donc samedi le 3 mai, dans 3 jours prochains, dès 22h, avec 2 spécialistes au contrôle musical, soit DJ JTL ainsi que DJ Fly High. Une piste de danse enflammée, la promesse d'une soirée colorée, toujours plein à craquer. Pour des billets en prévente, le www.beatbash.ca. Seulement 10 $ à la porte. Un événement Beatbash Promotion, donc le Dance Hall Addiction, samedi le 3 mai. Donc, comme vous pouvez le constater, chaque semaine, beaucoup d'actions et de tout pour tous les goûts. La brasserie La Ripaille de Repentigny, un bar-spectacle apprécié, mais également un restaurant au service et au menu de grande qualité. Et je vous rappelle, tout ça depuis 1975. Notre promesse, donc, plaisir, musique et excellente nourriture. Je vous parle maintenant d'un nouveau partenaire de l'émission Flashback. De nos jours, l'aspect financier de la vie semble prendre de plus en plus de place. Et afin de vous éviter un stress quotidien inutile en rapport avec votre situation financière, pour une approche efficace et sincère, la solution Shorna Astin, experte conseillère en sécurité financière. Pour l'analyse de vos besoins financiers, l'amélioration du crédit, l'élimination de dettes, la planification de votre retraite, ainsi que les régimes d'assurance vie. Tout ceci dans l'objectif d'une indépendance financière que vous méritez. Donc, pour une santé financière qui sera claire et dont vous serez fiers, Shorna Astin, le numéro de téléphone dans le 438, c'est le 878-6504. Ma chère Brigitte, pour être chanteur, chanteuse, est-ce qu'on doit avoir une personnalité show-off, aimer se montrer, aimer être sur scène et tout ça? Est-ce que c'est un préjugé? Il faut pas, je pense qu'il faut pas, mais je pense que les chanteurs, en général, faut que, je veux dire... Moi, tu sais, j'ai toujours aimé ça, l'attention. Tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose que... Fait que d'être sur scène, j'ai toute l'attention des gens. Pas compliqué. Je pense que les gens qui font ça comme métier, ils aiment ça, je pense. Quelqu'un qui dirait « je suis super gêné », je pense que ça serait peut-être mais il y en a qui se transforment en monstres de scène. Oui, c'est vrai. Le meilleur exemple, c'est Prince. Dans la vie de tous les jours, même Michael Jackson n'était pas très jaseux. Et puis, sur scène, il se transformait, comme on dit, l'expression consacrée, bête de scène. Oui, la question incontournable avec tous les intervenants de la musique qui viennent à l'émission, est-ce que la musique était meilleure avant? C'est ça. Très difficile, parce que, mettons, je me laisse influencer par mes amis ou mes musiciens que je connais. Ils me disent tous oui. Moi, je le sais pas. Je pense que c'est la musique qui est moins éphémère, dans le fond. Ça passe plus vite, parce qu'on se rappelle des anciens hits. Aujourd'hui, on consomme. Elle passe, puis on n'en entend plus parler après, tandis qu'avant, ça perdurait dans le temps. Oui. Puis je pense que chaque musique est différente aussi. Encore là, tantôt, je revenais sur les souvenirs. Moi, c'est pour ça que les gens sont nostalgiques. Moi, j'adore la musique des années 70, 80, 90. Il y a chaque musique, des fois, même que j'oublie. Il y a des chansons, des fois, que tu dis, mon Dieu, j'avais oublié que ça existait, cette chanson-là, quand tu la réécoutes à la radio. Mais je suis pas sûre que c'est... Peut-être un petit peu...
Mais je suis pas sûre. Je suis sûre qu'aujourd'hui, il y a sûrement des chansons que je vais entendre qui vont m'accrocher aussi. Puis que peut-être dans 10 ans, je vais dire cette chanson-là, elle me fait penser à quand j'étais à l'émission Flashback. Tu sais, peut-être que ça va me rappeler un souvenir. Tu sais. Dans 40 ans. Peut-être. Oui, 40 ans. Pour faire un hit qui va perdurer et traverser les époques, est-ce que c'est plus une question de parole ou de mélodie? Tu me Encore colles, là. ça? Oui, parce que c'est tellement, je pense que c'est tellement personnel. Moi, je pense, c'est sûr que la mélodie me raccroche beaucoup. Pour moi, c'est un verre d'oreille. La voix, la mélodie, beaucoup plus que musicalement. Fait que je pense que, tu sais, on le prend. Il y a des chansons qu'on entend à radio, qu'on voit que, tu sais, mettons les 3 accords, on dit c'est 3 accords, puis pourtant, ça nous perdure dans l'oreille. C'est un verre d'oreille. Hawaïenne. Hawaïenne, bon, tu sais. Je pense qu'hawaïenne, c'est les 3 accords, mais c'est aussi les paroles. Oui. Comme j'aime ta grand-mère. Oui, j'aime ta grand-mère. Mais oui, fait que je pense que. Oui, si on parlait de l'évolution maintenant, les changements peut-être dans ta voix depuis les débuts, tu nous dis quoi? Bien, que je suis meilleure aujourd'hui. Okay. Comme un bon vin. Okay. Je suis plus vieille, mais ma voix. Parce que il n'y a pas de restriction parce que ta voix est usée, exemple. Pas encore. Okay. Pas encore. Même que je me trouve encore meilleure qu'avant. Il y a plein de chansons. Tu sais, j'ai un répertoire large. C'est ce qui est le fun. C'est pour ça qu'il me permet de chanter de tout. Puis je vais encore maintenir ça. Mais c'est sûr que je travaille ma voix. Je fais mes vocalises. C'est sûr que... Puis, tu sais, je chante souvent aussi. Fait que c'est sûr que ça maintient ma voix. Puis aussi, je disais la confiance, l'aisance sur scène, je l'ai plus maintenant qu'avant. Comme je dis, on vieillit, il y a tout le temps des 2 côtés de la médaille. C'est plate de vieillir, mais d'un autre côté, on a plus d'assurance. Tu sais. Un artiste bien connu d'ici, qui fait bien à l'international, disait dernièrement au 98.5 FM, Garou, il disait « L'artiste cherche l'amour ». Qu'est-ce que tu en penses de ça? J'ai quasiment le goût de dire peut-être. Peut-être que c'est vrai. L'amour du public, l'approbation, puis la reconnaissance. J'ai déjà eu cette discussion-là avec quelqu'un qui n'était pas tout à fait d'accord avec moi, mais je pense que oui aussi. Je pense qu'un artiste, oui, il aime l'amour, puis il y a des choses que je donne, puis des fois je reçois aussi, puis je donne pas pour recevoir, mais quand je fais une chanson pour quelqu'un qui me l'a demandé, ça me fait plaisir d'y faire, mais d'un côté, c'est sûr que ça revient, tu sais, contente, puis oui, je pense qu'il y a du vrai dans ça. Tu m'as fait une confidence. On a ça en commun. Tu adores les slows. Oui. Pourquoi? Bien, parce que tout est là dans l'émotion. Et les souvenirs qui viennent avec? Les souvenirs qui viennent avec. Parfois associés à un film aussi. Associés à un film, au premier baiser, première danse, un slow. Il y a plein de choses qui... Mais aussi chanter des chansons à voix, des slows, ça met l'émotion. Oui. Et c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ouais. I Will Always Have You, c'est une chanson. Est-ce que je peux conclure que tu es une nostalgique? Oui. Oh, oui. Parce que les souvenirs sont reliés aux chansons beaucoup. Oui. J'aimerais que tu me parles maintenant de karaoké. Oui. Parce que moi, je surnomme les soirées désastres. As-tu du plaisir avec ça? Moi, j'adore les karaokés. Puis, bien, je comprends ton point de vue de désastre, mais en même temps, moi, je trouve tellement que c'est une belle plateforme pour les gens. Pour pratiquer. Oui, mais pas pour me. Comme je dis, moi, je ne vais pas me pratiquer. Bien, je vais faire des chansons que je fais pas dans mes shows. Justement, des slows. On peut faire 2-3 slows collés, ça ne dérange pas. Mais j'aime beaucoup aller voir les gens chanter. Slow collé, tu veux dire quoi? Bien, les slows, sous le sens que ça, on fait... Un après l'autre? Oui. Pas collé sur quelqu'un? Non, okay. Exactement. Quand on fait des spectacles, souvent, des chansons plus romantiques, on veut faire danser le monde quand on fait des spectacles. Fait que c'est sûr qu'on... Ton slow favori? J'aime beaucoup Purple Rain. Ah, wow. Mais j'aime beaucoup Alléluia. J'aime beaucoup chanter Alléluia. J'aime beaucoup chanter I Will Always Love You. Aimes-tu des chansons de I Will Always Love You? Oui. Aimes-tu des chansons de Phil Collins? Oui. Il était toujours en peine d'amour, le pauvre gars. Et c'est pour ça qu'il a livré tant... tout ça. Ça a été composé. Il était enfermé chez lui pendant une peine d'amour. Il buvait. Et ça a donné des chefs-d'œuvre. Oui. Ben oui, j'aime bien. J'aime tout ce qui est slow, comme je dis. Dans ton jeune temps, je vais juste répondre je vais juste finir avec ce ton karaoké. Ce que j'aime un peu, c'est que je trouve que c'est une façon pour les gens
d'aller un peu réaliser leurs rêves. Parce que souvent, il y a des gens qui n'ont pas été Chanter chanteurs. devant un public qui pleure. Oui, mais en même temps, peut-être, mais en même temps, ils n'ont pas eu la chance, mettons comme moi, de pouvoir tu sais, partager mon talent ou ma passion. Mais eux, dans le fond, c'est une plateforme pour eux. Fait que c'est pour ça que j'aime ça, pour ça. J'aime aller aussi chanter quelques chansons, mais j'aime aussi aller voir les gens chanter. Puis il y en a de tous les styles, oui. Tu es donc dans la gratitude. Tu es consciente que de pouvoir pratiquer Mais oui. après tant d'années, ben c'est un privilège. Oui. Et c'est ce que je me dis à chaque matin. Oui, oui. Puis moi aussi, je me dis souvent, avec la voix que j'ai, que j'ai encore de la voix, que je me dis, mon Dieu, je suis chanceuse de pouvoir la partager aux gens puis de chanter dans ma douche sans que personne ne dérange trop. Sauf le conjoint. Oui, c'est ça. Toi qui sortais dans ta jeune époque, au 13e siècle, Oui. fréquentais beaucoup les endroits de la rue Saint-Denis comme moi, tu allais souvent à l'Action Disco Club. Est-ce qu'on peut le dire que tu es une fille de party encore à ce jour? Oui, mais je sors pas. Là, c'est moi qui fais le party. Parce que quand je vais quelque part, c'est parce que c'est moi qui fais le party, la fête ou dans. C'est rare que je vais sortir aller voir, sauf des gens que je connais qui vont jouer, qui vont chanter, dont la Ripaille, je suis déjà venue voir des bandes ici. Mais non, je sors moins un peu. Dans tes modèles, Marie-Denise Pelletier, Patsy Galland, Lara Fabian, évidemment Whitney Houston, on l'a mentionné. Céline Dion que j'avais oublié Céline aussi. Dion. C'est sûr, j'ai commencé avec elle. Et dans les anecdotes maintenant, pour conclure, bien, au camping Auville, sur le chapiteau, tu as vécu un manque d'électricité. Évidemment, plusieurs bagarres, mais on t'a demandé un autographe sur une paire de seins. Habituellement, Oui. c'est un homme qui vit ça. Là, tu m'expliques ça. Sur un paire de jeans aussi. Bien, c'était une dame qui était là, puis elle est juste venue puis avec son crayon, puis elle m'a demandé, puis là, je me suis dit, mon Dieu, je pense pas que ça va être, je pense que ça restera pas longtemps, là, mais... Puis j'avais dit aussi qu'il y avait une dame qui m'avait fait un doigt d'honneur aussi. Ben, c'est ce que j'allais te dire. Et ça, je veux dire, pour tester tes nerfs, c'est pas facile. Durant tout le long de ta prestation, la personne t'a fait un doigt d'honneur juste devant toi sur la scène. Oui, exactement. C'est sûr qu'à un moment donné, comme le doorman est venu la sortir un peu, l'amener un petit peu plus loin. Elle était un petit peu plus loin avec Disons son... qu'elle était intoxiquée, sûrement. Oui, oui, sûrement. Tu sais, ça, c'était... Ils appelaient ça le Midway. C'était Saint-Laurent-Sainte-Catherine. Il y avait des gens de tous les milieux. Puis oui, mais j'essaie tout le temps de mettre... de mettre un peu de positif là-dedans, dans le sens que j'essaie, puis tu sais, comme je te parlais aussi, moi, je suis éducatrice, fait que je trouve que ça a un métier connexe, puis j'essaie d'aller chercher ces gens-là pour les mettre de mon bord. C'est sûr qu'elle m'a fait quand même un doigt d'honneur quand même, ça n'a pas marché tout à fait, mais il y a des gens qui sont plus bruyants qu'elle, qui peuvent nuire à ton spectacle. Puis si tu vas essayer de mettre l'emphase sur lui, puis de dire « Hey, tu sais, j'ai besoin de toi », puis lui, il se sent comme valorisé, puis à un moment donné, il était avec toi, puis c'est lui qui va peut-être enlever cette dame-là, tu sais. À un moment donné, c'est comme un genre de... pas psychologie, mais il y a beaucoup de... Dernière question. Oui. Tu fais quoi avec les demandes spéciales? Aimes-tu ça ou tu es allergique à ça? Non, j'aime ça. Comme certains DJ? Oui. Non, j'adore ça quand je peux le faire. OK. Moi, l'allergie que j'ai, c'est plus quand les gens te demandent une demande spéciale, tu la fais, puis après 10 minutes après, ils viennent te redemander la même. OK. C'est jamais assez. Ben non, c'est que là, il n'était pas là, il n'écoutait pas. En C'est une ça que phrase, j'aime. quel conseil tu donnerais à un aspirante, chanteur, chanteuse, qui commence puis qui trouve que les opportunités sont pas très présentes? Tu leur dis quoi? Parce que les opportunités, ben c'est sûr d'aller peut-être justement dans des karaokés, d'aller prendre des cours de chant. Moi, j'en ai pris 1 an de temps, mais j'aurais pu en prendre encore aujourd'hui. De faire de la scène, chanter avec un micro, vraiment, parce que de chanter comme ça, sans micro, c'est pas du tout la même chose. C'est ça, d'aller chercher des gens qui s'y connaissent, de faire de la scène. Comme je dis, un karaoké, c'est Ouais. peut-être plate pour certains, mais c'est quand même un public, puis tu chantes devant les gens avec un micro, fait que Ben c'est oui. déjà bien. Puis la persévérance et la confiance en soi. Ta prochaine prestation, c'est quand? Bien là, c'est ça, j'ai le 5 juillet, mais moi, j'ai des contrats privés OK. aussi, le 11. Des événements. Oui, exactement. Qu'on peut pas On est assister. à la Belle et Auquel la on ne peut Barbe. pas assister. Oui, bien, la Belle et la Barbe, oui, c'est le 11
avril-mai, c'est le 11. On peut voir ça sur ton Facebook. Oui, c'est ça. Vous suivrez sur mon Facebook parce que c'est ça, effectivement. C'était très intéressant. Merci de ta présence à l'émission. Tu es une personne qui dégage beaucoup. Merci. Je t'ai jamais vu chanter vraiment sur scène et je me propose d'aller te voir, ça je te le promets. Je te souhaite un bel été et encore des années à performer. Je te dis, Brigitte, tout simplement, merci et à bientôt. Bien, merci à toi l'invitation. Merci tout le monde. Merci Brigitte. Bye-bye, merci. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Ça, c'est un sujet sérieux. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris, si on parle de bébite, et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Il est dorénavant possible de voyager tout en se ressourçant et en se retrouvant bien avec soi-même dans une ambiance des plus agréables. En effet, c'est ce que vous offre Linda Jonf, organisatrice de croisière bien-être, afin d'aller de l'avant avec notre vie qui parfois nous dépasse. Vous pourrez vous retrouver grâce à des outils utiles, une atmosphère de détente, une réflexion sur soi, un service et de la nourriture de grande qualité. Vous en avez assez de courir et cette magnifique combinaison voyage et croissance personnelle se veut une solution agréable et ce, à un prix abordable. Pour rejoindre Linda Jonf, l'organisatrice de croisière bien-être, c'est le 581-993-5145 ou le www.lindajonf.com pour de belles vibrations, une croisière, une croissance personnelle et la vie ne pourrait être plus belle tout en voyageant autrement. Je vous parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien et qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique générale Fast Tuning pour la qualité justement d'un service complet et exclusif et ce à des prix compétitifs. Un personnel accueillant, un service compétent spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière existant déjà depuis plus de 20 ans, donc un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Fast Tuning se situe au 223 Notre-Dame à Repentigny, numéro de téléphone dans le 450. C'est le 470-1333. Le client est notre priorité, notre promesse, un service de qualité. Maintenant, nous enchaînons autour de notre deuxième invité. Voir l'être aimé perdre progressivement sa santé à raison d'un cancer est une épreuve des plus tristes et l'entourage de celui qui décède souffre tout autant différemment et trop souvent, on oublie cet aspect. Avec nous, pour nous apporter précision et aussi conseils tout en nous partageant son vécu d'une telle situation, une jeune femme remplie de sagesse et de compassion ayant perdu un conjoint aux mains de la terrible maladie. Maryse Saint-Onge. Bonjour Maryse. Allô, merci Steve pour l'invitation. C'est moi qui te remercie. C'est pas tout le monde qui voudrait partager ça, mais je pense que ça peut avoir une incidence. Un sujet humain, délicat. On va essayer d'être pas trop lourd. Oui. Ma première question. Se dit-on parfois, Maryse, pendant ou après, qu'une mort subite aurait peut-être été mieux qu'une lente agonie provoquée par la terrible maladie? C'est sûr que tu as une réflexion que tu as eue, ça. Oui, c'est une réflexion que j'ai eue. Je crois, c'est difficile de dire exactement parce qu'on vit tout un deuil à notre façon, mais je crois qu'une mort subite est plus traumatisante parce qu'on ne s'attend pas. On n'a pas eu le temps de dire un dernier au revoir, on n'a pas eu le temps de... Tu faisais ton deuil pendant qu'il était malade, finalement. Exactement. Mon deuil s'est fait pendant presque 1 an à tous les jours. Même si on gardait espoir, le deuil se faisait tranquillement pas vite. Ouais. Comme je le disais, tu es très courageuse de venir ici à l'émission partager tout ça. Ça fait seulement 1 an et tu étais avec ton conjoint. Vous aviez ensemble une famille reconstituée de 5 enfants. C'était l'amour parfait depuis 10 ans ensemble. On dit habituellement en psychologie qu'un deuil, c'est 2 ans. Mm-hmm. Et dans ton cas, c'est 1 an. Es-tu d'accord avec ça, cette théorie qui dit que c'est 2 ans, ou tu peux nous dire qu'après 1 an, tu es quand même moins triste? J'ai de la misère avec le temps, parce que sérieusement, est-ce qu'on finit un jour un deuil? Est-ce que c'est quelque chose qui se guérit? Je crois pas. Je crois qu'on fait un deuil sur longtemps. Il y a des hauts, il y a des bas. On peut refaire sa vie, mais il reste que le deuil. 10 ans après, on peut voir quelque chose puis pleurer ou être nostalgique. Fait qu'il y a toujours une partie qui va rester et qui va être là. Fait que je suis pas certaine de dire qu'un deuil est complètement fini après 2 ans, après 1 an, après 6 mois. Non. Puis en parler, c'est une des clés, parce que toi, tu as consulté. Oui.
parce que tu es épuisée. En étant proche aidante, c'est sûr que c'est pas facile. Mais en parler serait un moyen de passer au travers. Oui, là, je vais mettre un petit bémol, ne pas en parler à n'importe qui. En parler à des gens qui vont vous soutenir, des gens qui vont être là pour vous écouter et non vous critiquer ou vous dire, je sais pas, j'entends souvent, ben là, à un moment donné, il faut que tu reviennes, là, ça fait 2 ans. Non, un deuil, c'est long. Ça peut être long. Une personne, ça peut prendre 3 ans. Donc, c'est Oui. de cibler des personnes qui vont être là avec une intention bienveillante, tout en vous acceptant avec vos émotions. Très, très important. Un sujet qu'on a abordé en pré-entrevue, et c'est rare que j'entends quelqu'un abonder dans le même sens que ma théorie. Pourquoi on pleure? Il y a 2 raisons, et ça demande de la franchise pour les reconnaître. La première raison, qui est la plus noble, c'est par sympathie, par compassion. Tu as vu ton oncle mourir dans une longue agonie. Ça te touche pour lui. Mais il y a aussi la perte. Donc, on pleure pour ce qu'on perd. On pleure pour soi. Oui. Et j'aimerais que tu m'expliques ton point de vue sur ces 2 fameuses raisons. En fait, oui, on pleure parce qu'on voit l'autre souffrir, on voit dans quel état aller. On se dit, mon Dieu, quasiment, ça serait mieux que ça finisse à un moment donné parce que la personne la souffre, puis on se sent complètement impuissant là-dedans. Et deuxièmement, oui, c'est égoïste parce qu'un coup que la personne est partie, ben on se demande Oui. qu'est-ce que je vais faire. J'ai perdu la personne avec qui je me confiais. Ton meilleur perdu ami. mon meilleur ami. J'ai perdu l'amour de ma vie. Moi, j'étais complètement anéantie. Je savais pas où ce que j'allais aller. Je savais plus. Tous mes repères étaient perdus. Mes projets à l'eau, on avait beaucoup de projets. Donc oui, il y a une partie, quand on pleure, qui fait comme... Je vais où, là? Ouais. J'ai perdu comme tous mes projets, ma famille, l'homme que j'ai aimé, mon confident, comme tu dis, mon ami. C'est vraiment... Pas facile. Pas facile. On va parler maintenant des préjugés. Là aussi, je pense que ton point que tu vas nous apporter va faire réfléchir des gens qui te voient sourire après quelques semaines et qui te jugent. Ils disent, elle n'a pas vraiment de peine, et ainsi de suite. J'aimerais que tu nous expliques comment tu as vécu ça. Parce que c'est sûr que c'est présent, ce préjugé-là. Les gens s'attendent à ce que tu fasses une dépression pendant 2-3 ans, alors que tu as travaillé pour arriver à retrouver le sourire. Oui, en fait, c'est ça. Tu l'as dit, les attentes. On a dans la société une espèce d'attente qu'une personne va réagir dans telle ou telle situation, et le deuil en fait partie. On s'attend à ce que la personne pleure, jusqu'à temps qu'à un moment donné, on dise, bien là, c'est assez, ça fait assez longtemps. Mais moi... On ne peut pas quantifier. On ne peut pas quantifier, et on ne peut pas non plus juger un deuil à la relation, dans le sens que si moi je me prends comme exemple, j'ai une amie à Christian qu'on a lié des liens, et elle n'en démarre pas encore aujourd'hui, elle a encore énormément de peine, et ça la blesse encore énormément. C'était mon mari, c'était son ami. Mais on ne peut pas dire, parce que c'était juste son ami, que moi, je devrais pleurer plus qu'elle. Non. On a chacun notre façon de gérer notre peine, notre deuil. Mais c'est pas tout le monde qui pleure. Il y en a qui pleurent plus facilement. Mais il y en a qui peuvent pleurer 5 ans après. Oui. 5 ans après, un moment donné. J'ai connu une femme qui avait tellement pleuré d'un chagrin d'amour qu'elle avait perdu ses cils. Oui. Elle va se trop frotter. Puis de Incroyable. Oui, c'est des choses qui arrivent. Quelqu'un qui pleure jamais va se dire, voyons donc, c'est ça. Puis c'est pas... on a chacun notre façon de gérer. Puis comme je disais, il y en a qui pleureront pas parce qu'ils ne réaliseront pas. Moi, sur le coup, je me disais, il est parti en voyage. Il est parti en voyage, il va revenir. Mais c'est un peu ça aussi. C'est un peu ça. Le temps, il passe. Quand on est, tu fais « Oh, tabarouette! » là. C'est comme non, il n'y en a pas. C'est vraiment final bâton. C'est fini. Puis moi, là, j'ai vécu ça. C'était vraiment les petits 5 minutes que je peux avoir dans la journée, c'était de faire des vidéos. Je faisais des sur vidéos TikTok. sur TikTok. Et on va en parler plus loin, ta passion pour le dessin. Tu es artiste tatoueuse aussi. Oui. Fait que, comme dirait l'autre, tu t'es garoché là-dedans. Je me suis garochée là-dedans aussi, ouais. Maryse, quelle est l'étape la plus difficile et éprouvante émotivement? Est-ce que c'est d'apprendre la nouvelle? Est-ce que c'est le quotidien qui est chamboulé par la maladie ou le décès comme tel? Pour ma part, ça a été le décès. Le décès, c'est sûr, quand on l'a su, c'est un peu irréel.
On se dit, on va s'en sortir, on est dans le mouvement de l'espoir, ça va aller, on met des choses en place, les médecins sont positifs. Tout semble irréel, puis on se bat pour quelque chose qu'on ne voit pas. On ne sait pas trop comment non plus. Après ça a été quand moi j'ai vu son dernier souffle. Quand j'ai vu son dernier souffle, ouais. Moi, avant qu'il décède, je me suis assise 15-20 minutes avant son décès. Puis je lui ai dit, puis là, c'est là que j'ai éclaté. J'ai pleuré, j'ai dit, c'est le temps que tu lâches prise. C'est le temps que tu lâches prise. On va s'occuper de nous, on va y arriver. T'inquiète pas, je vais prendre soin des gens qu'on a aimés. Je vais aller, je vais m'en sortir, je vais me battre pour réussir à m'en sortir. Puis j'ai dit plein de choses. Puis 20 minutes après, c'était fini. J'ai vu son dernier souffle. Puis là, il a comme lâché prise. Je pense que vraiment, il était plus tout là, il parlait plus. Mais je le voyais qu'il résistait quand même. C'est quoi la différence entre Maryse avant l'épreuve et Maryse après? C'est plus la même. C'est deux Maryses complètement différentes. Une version améliorée? Oui. J'ai dû apprendre à lâcher prise sur beaucoup de choses. Lâcher prise sur ce que j'avais pas le contrôle, lâcher prise sur ce que les gens me font penser, les scénarios que les gens peuvent se passer. J'ai dû lâcher prise sur aussi beaucoup de choses dans ma famille avec les enfants. J'ai dû apprendre à accepter aussi comment les gens sont. Et c'est correct, laisser les gens être. J'ai dû me reconstruire au complet. C'est ça, ouais. Tu es devenue plus spirituelle, donc. Beaucoup plus spirituelle. Est-ce que tu pleures encore? Oui. Parfois, oui. C'était mon inquiétude avant l'entrevue. On en a parlé. Je ne veux pas te faire pleurer, mais on pose les vraies questions. Oui, c'est parfait. Pour faire un récapitulatif, tu as appris la nouvelle en mars 2023. Oui. Vous étiez ensemble depuis 10 ans, 5 enfants d'une famille reconstituée. Vous êtes mariés en décembre 24. Oui. Non, en décembre 23. Décembre 23. Ouais. C'est un cancer rare de la moelle osseuse. Il est décédé le 19 janvier 24. Ouais. Ça fait donc, grosso modo, 10 mois. Non, plus que ça. Ça fait 1 an et 14 mois. Ça fait 14 mois. Les symptômes, il y avait les points noirs dans les yeux, les douleurs un peu partout, spécialement au dos, la fièvre qui est incontrôlable. Ouais. Pas besoin de revenir nécessairement là-dessus, mais ça a commencé quand il s'est évanoui au travail. On croyait que c'était une crise cardiaque. Et ce qui a beaucoup aidé à trouver le diagnostic, qui a pris 1 semaine, parce que au moment de la nouvelle, ça, c'est sûr que c'est surréel, c'est les médecins qui étaient positifs dans tout ça pour vous aider et qui ont bien encadré. Ça, je pense que ça a aidé. Oui. Ça a aidé, on pensait vraiment, jusqu'à la greffe, même à la greffe, on pensait que c'était gagné. On pensait qu'il s'en sortait à 100 %. Il est décédé à 43 ans seulement. Ouais, c'est ça. Le destin est trop souvent cruel, comme dans ton cas. Avant l'acceptation, on passe par plusieurs étapes psychologiques. Est-ce que par moment, on en veut au bon Dieu et à la vie quand ça arrive? Un peu d'amertume? Pour ma part, non. J'ai parlé avec beaucoup de gens. Là, si on parle de moi, je peux parler aussi de ce que j'ai entendu. Beaucoup de gens, oui, vont en vouloir, même à la personne qui est décédée. Moi, ça n'a pas été mon cas. Moi, ça a été beaucoup... J'ai besoin de savoir, est-ce que Christian il est vraiment passé dans la lumière? Est-ce que Christian il est bien maintenant? Est-ce que Christian il a souffert quand il est décédé? J'ai eu beaucoup de questionnements comme ça. La colère, j'en ai pas eu. J'ai pas eu de colère. Mais beaucoup de tristesse, beaucoup de... Je veux savoir s'il est correct. J'avais beaucoup de questions. C'était comme... Chercher des réponses auxquelles parfois tu n'auras jamais de chercher des... Il n'y aura pas de réponse, tout simplement. Il y en a pas, c'est ça qui est difficile à accepter, ouais. Maintenant, on va parler de la fatigue du proche aidant parce que le sourire cache justement cette fatigue. Tu me confiais qu'au moment où il est décédé, ensuite, tu as carrément pleuré 1 mois sans manger. En fait, on a fait l'exposition. À l'exposition, ma mission, c'était « Je suis là pour tout le monde et je vais accueillir tout le monde dans leurs émotions ». Fait que oui, j'avais le sourire. Oui, j'ai accueilli tout le monde. J'ai pris tout le monde dans leurs bras. J'ai accueilli les gens avec toute leur peine, toute leur souffrance.
Et c'est par la suite, rentre chez moi tout seul, plus personne à la maison, que j'ai flanché. Tu vas toujours t'en rappeler de ça? Oui. Un effondrement, là, physique complet. Là. J'avais l'impression de... Mon corps était là, puis moi, j'étais là, puis je m'observais. Comme un vrai zombie. C'est comme si j'avais l'impression de marcher puis être tout écrasée. Et là, tu es pleine de vie. Oui. Mais tu as travaillé fort aussi. J'ai travaillé fort. Justement, dans ton processus de guérison, qui est un peu accéléré, c'est activé par l'action de se donner un bon coup de pied à un moment donné, c'est ça, hein? Oui, j'ai pas eu le choix parce que j'étais en train de mourir. C'est pas compliqué. Je me voyais aller, puis plus ça allait, plus je dépérissais. Puis je serais pas morte dans un mois, mais je voyais le pattern qui s'installait, puis je pensais à mes enfants. Mes enfants, ils m'attendaient. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment avec le recul? Oui, comme on s'est parlé un petit peu, c'était confrontant pour moi, la maladie aussi, et j'aurais passé encore plus de temps avec Christian. Okay. J'étais là tous les jours avec lui. Je pouvais y aller 2-3 fois par jour. Il faire ses repas à l'hôpital. J'emmenais les repas à l'hôpital. Mais s'il s'endormait ou quoi que ce soit, moi, je partais chez moi. Je faisais du dessin, je faisais des choses. Puis après ça, j'allais le rechercher à l'hôpital s'il fallait que ça. Mais j'ai l'impression d'avoir manqué de temps encore. Un des objectifs, moi, je trouve que c'est un peu... cette interview-là représente une leçon aux plaignards de ce monde aussi. Si les gens se plaignent de la température ou que le Canadien n'a pas gagné, il y en a qui prennent ça vraiment à cœur. Et quand on entend ça, je veux dire... Donc, ton entreprise, c'est Mary's and Love. Oui. Tu fais du dessin, œuvre de portrait, aquarelle, graphiste, artiste tatoueuse, et tu es très bonne. Et finalement, tu as rencontré quelqu'un. Oui. Chose que tu n'aurais pas pensé, je crois. Non. Et là aussi, tu as dû te faire juger. Je sais pas. J'ai pas entendu. Parce qu'une des choses que j'ai appris à faire, c'est de ne pas écouter les gens. Donc, si... Là, tu m'écoutes pas, là? Je t'écoute, Ah, okay. mais j'écoute pas les critiques. Les candidatons. Les candidatons. Ça t'a rendu plus forte avec une carapace imperméable. On peut dire ça. Presque. Oui. Tu l'as rencontré comment? En fait, c'est toute une histoire. C'est quelqu'un que... En fait, pendant le processus, moi, je me suis isolée beaucoup à la maison pendant l'été. J'ai fait beaucoup d'introspection. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, là, c'est le temps, Maryse, que tu sortes. C'était quelqu'un qui allait m'aider sur Internet avec ma compagnie. Il m'a dit, il faut que tu rencontres les gens dans le milieu de l'art. Il faut que tu sortes parce que là, tu n'arriveras à rien. Et ce soir-là, j'ai dû me botter le derrière pour aller à un vernissage dans une galerie. Et c'est là que ça s'est fait. Et lui est arrivé et il n'était pas supposé être là non plus. Et on s'est coulé super bien, mais là, lui, il avait déjà des relations. Il était déjà en relation, puis moi, ben, je n'étais pas intéressée. Fait que là, on parle de août. Fait que ça a été... après ça, on s'est parlé régulièrement. Lui, il me parlait de ses relations. Moi, je parlais de... mettons, j'avais rencontré quelqu'un, je parlais un petit peu. Fait qu'on s'échangeait. Mais au fil des mois, jusqu'en janvier... Ben là, ça fait partie de ta guérison, parce que c'est pour ça que tu as un beau sourire. Oui. On va prendre une petite pause, Marie. Ça ne sera pas tellement long, puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la superbe brasserie La Ripaille de Repentigny, un endroit charmant, vous proposant un menu des plus alléchants et des spectacles multiples et différents. Nous sommes en compagnie d'une femme courageuse, nous expliquant les étapes d'un deuil d'un conjoint, Maryse Saint-Onge. Je vous parle maintenant d'un domaine très en vogue ayant connu une progression fulgurante au cours des dernières années, soit le tatouage. Et quand le temps arrive de choisir un artiste tatoueur, le mot expérience inspire la confiance et c'est ce qui vous attend chez Tatouage Rockstar. Il est difficile de faire confiance, justement, et de trouver le parfait artiste tatoueur, comme vous le savez, et pour être reçu avec professionnalisme et gentillesse. Et pour que vos désirs et vos tatouages soient réussis avec finesse, une seule bannière, Tatouage Rockstar, c'est situé à Repentigny, 328 rue Notre-Dame. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 932-3090. Tatouage Rockstar pour la garantie d'un travail réussi. Je vous parle maintenant d'un partenaire de l'émission Flashback qui pourrait s'avérer vraiment surprenant, soit Tricia Tarot. Vous avez des questions qui demeurent depuis longtemps en suspens et différentes options s'offrent à vous. Peu importe le sujet, le tarot et la tasséomancie représentent des moyens simples et efficaces pour répondre à vos interrogations, et ce, avec précision. Et les 30 années de pratique de la tarologue Patricia Robert signifient compétence, mais surtout crédibilité. Donc, amour, amitié, famille ou emploi pour connaître l'avenir et être guidé pour mieux agir. Le numéro de téléphone dans le 438, c'est le 373-1022. Avec Tricia Tarot, vous aurez les réponses qu'il vous faut.
Maryse, autre aspect pouvant être compliqué pour celui ou celle qui survit à l'autre. Tu as rencontré quelqu'un, mais comment fait-on pour ne pas rester pris, accroché au passé et quand même aller de l'avant avec notre vie? Tantôt, on a parlé du fait d'en parler. Oui. Mais le point principal qui t'a le plus aidé à aller de l'avant, c'est quoi? C'est miser sur moi. Miser sur ce que moi je veux. C'est quoi Maryse veut dans la vie? Pas te laisser mourir. Pas me laisser mourir. Mes enfants, bien entendu, fait partie beaucoup de... Faut que je me batte derrière parce qu'ils sont là et ils ont besoin de moi. Et donc, je suis allée voir une travailleuse sociale. Après ça, je me suis payé un coach... Un coach de vie? Pas un coach de vie pour entraînement et bien manger, parce que je mangeais plus. Puis il n'y a plus rien qui rentrait. J'avais beau essayer de manger. Oui, moins on mange, moins on a faim. Ça rentrait pas, ça fonctionnait pas. Donc, à tous les semaines, je parlais avec ma coach. On changeait pour adapter l'alimentation, l'entraînement pour m'aider à aller de mieux en mieux. Et ça a été pour moi bénéfique. J'ai fait un plan de qu'est-ce que Maryse veut, qu'est-ce que je veux dans la vie. Je me suis fait un plan, je me suis assise avec moi-même. Comme je disais, j'ai fait beaucoup d'introspection l'année passée, énormément. Beaucoup de retrouvailles avec moi toute seule. Moi, seule, avec moi, à me jaser, à voir c'est quoi qui fonctionne, c'est quoi qui fonctionne pas, puis vers où je m'en vais. La prochaine question est un peu touchée, mais j'ai hâte de voir ta réponse. Séparé par la mort, est-ce que c'est pire que par une séparation? Très bonne question. J'ai l'impression qu'une séparation est plus difficile à encaisser. Parce qu'en plus, il y a un rejet. Il y a un rejet. Il y a la perte et le rejet. Oui. Là, toi, tu vis la perte. Moi, je vis mais il est la parti en perte que t'aimant. j'avais aucun contrôle sur ce qui se passait. C'est la vie, c'est comme ça. Une séparation, tu sais pas, je vais-tu le revoir au coin de la rue? Je vais-tu le voir à l'épicerie? Je vais-tu le voir sur les réseaux sociaux avec un autre blonde? Tu sais? Je pense que la séparation est... Et de toujours revoir la personne qui t'a fait de la peine, Oui. ça n'aide pas à aller de l'avant. Oui, c'est ça. Question un peu ésotérique maintenant. Oui. On est rendu là. On ne peut pas passer à côté de ça. On parle de la mort. Oui. As-tu ressenti sa présence après son décès? Vraiment beaucoup. Pas pendant les 2-3 premières semaines, mais à partir de la 4e semaine environ, j'ai vraiment senti qu'il était là. Qu'il était Des avec odeurs? moi. Des sons? Des gros frissons. Ah. Des gros frissons. Aussitôt que je devenais un peu, pas complètement endormie, mais Dans un entre-deux. Un entre-deux. Parce que c'est dans le sommeil Oui. que les défunts, spécialement pas longtemps après, rentrent en contact avec Oui, nous. il est rentré en contact avec moi quelques fois. Ah, wow. Jusqu'à la dernière fois qu'il m'a dit que c'était le temps qu'il parte pour le grand voyage. Depuis ce temps-là, j'ai plus de... Tu n'as plus peur de la mort? J'ai plus peur de la mort. Et tu avais peur de la mort avant? Oui, j'avais peur de mourir, oui. Pourquoi on a peur de la mort? Je sais pas. Tu vois des gens qui ont une foi inébranlable, qui vont se vanter, qui prient des heures et des heures par semaine, puis tu leur parles de la mort, ils ont peur. C'est un paradoxe. Oui, on a beaucoup de paradoxes en tant qu'humain. Mais oui, j'ai plus peur de la mort. Par exemple, j'ai développé un petit complexe de j'ai peur de perdre encore quelqu'un. Une des raisons qui me faisait peur d'embarquer aussi dans une relation, de m'investir, c'est Souffrir. souffrir. Ça, c'est une de mes plus grandes craintes, c'est la souffrance. C'est pire que la mort. Question peut-être un peu compliquée, parce que je pense qu'il y a un peu des deux, mais je ne veux pas répondre pour toi. Passer une telle épreuve, est-ce que ça rend plus fort ou on reste écorché? Je crois que ça dépend comment que tu perçois la vie, comment que tu t'estimes et comment tu veux évoluer. Difficile, hein? C'est difficile parce que je pense que ça dépend comment tu te reprends, puis vers où tu vas aller, puis l'amour que tu Mais c'est donnes. du cas par cas aussi. C'est du cas par cas. Il y en a Parce qui que ne vont non- jamais s'en remettre. C'est sûr que si tu perds un conjoint à 70 ans, il y a moins devant toi que quelqu'un comme toi qui est plus jeune. Je pense que ça ne doit pas aider. Encore là, c'est encore drôle, parce qu'une personne de 70 ans qui a vécu avec quelqu'un pendant 40 ans, 45 ans, moi, j'ai vu des personnes dans ces âges-là Libéré, finalement.
non fâchés que l'autre soit décédé, avec Avant. beaucoup d'amertume, Ah ouais. beaucoup de frustration, puis que ça leur tourne dans la tête, mais c'est normal, là, c'est pas une critique que je fais, c'est normal de vivre ça parce que tu perds tes repères. Si quelqu'un qui nous écoute vit un deuil, une question conseil, ce serait quoi le remède pour passer au travers d'un deuil que tu suggères en premier? Se prioriser. Se prioriser, se prioriser. Aller chercher une écoute attentive de quelqu'un qui ne jugera pas, qui va, comme je disais tantôt, qui va être dans la bienveillance, dans l'amour, pour aider à avancer. Et le soutien. Et le soutien. Et une des questions que ma maman m'a posée, que j'ai adorée, elle s'est pas imposée, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi, Maryse, pour t'aider? Cette question-là, quand quelqu'un vit un deuil, c'est la meilleure question. Parce que on peut penser, dire, hey, la personne va être super contente, je vais aller faire de la bouffe chez elle. Mais ça se peut que son besoin, ça soit pas ça. Que ça soit autre chose. Fait que demander c'est quoi tes besoins, c'est quoi que je peux faire pour t'aider. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à une personne qui est en deuil. En terminant, moi, c'est un de mes adages dans la vie de tous les jours. On comprend à un moment donné que le temps est précieux. Ouais. Et si tu fonctionnes en jugeant que le temps est précieux, ça t'aide à faire un tri dans tes relations, dans tes sujets de conversation, dans ce que tu veux faire de ton temps. Ouais. Le temps est précieux. J'ai perdu, il y a beaucoup de relations qui se sont évaporées en nature. Et j'en ai créé d'autres qui sont... Des gens qui t'ont déçu, qui n'ont pas été là pour toi. Non, c'est pas ça. C'est que dans le deuil, on vit tout notre deuil de façon différente. Oui. Donc, il y en a qui vivent la colère et malheureusement, certaines personnes doivent trouver un coupable, même à des situations qui ne sont pas, qui sont hors de notre contrôle. Et ces gens-là vont souvent beaucoup critiquer, ils vont rejeter la faute, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Malheureusement, c'est plate, mais quand on vit un deuil, souvent ça l'arrive. Souvent. Fait qu'il faut juste lâcher prise, puis accepter que chacun vit son deuil et ne rien prendre personnel. Maryse, dans toute ma carrière de reporter, d'analyste, intervieweur, je ne pense pas que j'ai déjà abordé la mort sous ce sens-là. Merci pour ton témoignage touchant qui va sûrement servir et aider à comprendre une telle épreuve. Je te souhaite tout simplement un très bel été et merci d'avoir été des nôtres et je te dis peut-être à bientôt. Merci à toi. Merci Maryse, très généreuse. Maintenant, je vous parle d'un commanditaire qui est avec nous depuis les tout débuts puisque nous commençons déjà notre 7e année. C'est le Centre d'imagerie Pixel, l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. Un service varié, très professionnel qui vous attend sur place. C'est situé au 351 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-9944. Une cause que nous avons à cœur ici dans l'émission. Ne laissez surtout pas une idée noire l'emporter. Pour une écoute active, je vous donne quelques numéros de téléphone. 1-866-APPEL. Telle aide dans le 514-935-1101 ou tout simplement le 988. Ici Stevie Ray. Merci à nos deux invités. À la semaine prochaine.